L'existence du musulman doit être en accord avec cette pensée. Œuvre pour ta vie comme si tu allais vivre à jamais. Œuvre pour ta mort comme si tu allais mourir demain. La mort et la vie sont créées par Dieu pour éprouver les hommes, afin de savoir qui d'entre eux agiront le mieux. C'est Dieu qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver pour savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. La mort et la vie sont donc intimement liées. La sagesse consiste donc à accepter la mort si l'on veut vivre. C'est pourquoi la mort est appréhendée par les musulmans avec beaucoup d'acceptation. Et les saints d'entre les musulmans annoncent même leur mort prochaine avec beaucoup de sérénité. Le musulman est conscient de la finitude de la vie terrestre. L'homme ne vient pas sur terre pour y rester éternellement. C'est Dieu qui a créé l'homme d'argile. Puis au moment où il dépose ce qu'il veut dans la matrice de la mère, il lui fixe un terme, c'est-à-dire la durée de sa vie. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est Dieu qui vous a créé d'argile, puis il vous a décrété un terme. Lorsque ce terme arrive, nul ne peut ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. Quand leur terme vient, ils ne peuvent le retarder d'une heure, et ils ne peuvent le hâter non plus. Et personne ne peut mourir qu'avec la permission de Dieu, au moment et à l'endroit fixé préalablement. Il n'appartient à aucun être vivant de mourir qu'avec la permission de Dieu, selon un délai écrit fixé à l'avance. Et personne ne sait ce qu'elle acquérera demain, et personne ne sait dans quelle terre elle mourra. Dalida a échoué à ses 3 tentatives de suicide. Ce n'est qu'à la 3e fois qu'elle est morte. Lors de l'accident de Lady Diana, seul son garde-corps a échappé à la mort, car pour lui, le temps du mourir n'était pas encore sonné. Si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est que Dieu a voulu nous laisser vivre dans le temps qui nous est imparti, pour que nous puissions réaliser ce que nous devons faire. Ainsi, nous devons donner du sens et du bon sens à notre vie actuelle. Allah dit dans le Coran, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite, vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. Ce qui fait peur à propos de la mort, c'est que c'est imprévisible. Nous pensons que c'est seulement pour les personnes âgées et les malades. La règle, c'est que la mort peut survenir à tout moment, à tout instant. Visitez les hôpitaux, les cimetières. La mort ne fait pas de distinction entre les jeunes et les vieux. Malgré tout, les gens ont tendance à penser que la mort est un événement peu probable. Il faut tenir compte du fait qu'une heure de plus ne garantit pas la vie. L'homme voit chaque jour la mort de personnes autour de lui et pense à peine au jour où d'autres le voient mourir. Il n'a jamais pensé qu'une telle fin l'attendait. Allah dit, toute âme goûtera à la mort. Ensuite, c'est vers nous que vous serez ramenés. Ô fils d'Adam, chaque jour tes pas se rapprochent vers les portes de la tombe, et l'ange de la mort nous regarde droit dans les yeux 5 fois par jour. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que l'ange de la mort connaît chacun d'entre nous, bien plus que l'homme ne connaît son propre fils. Il est rapporté que l'ange de la mort était un ami proche de Sulayman alayhi salam. Il s'asseyait près de lui, prenant l'apparence d'un bel homme. Un jour, il rendit visite à Sulayman, alors qu'un des ministres de Sulayman était assis avec eux. Et lorsque l'ange de la mort s'en alla, le ministre demanda, qui était cet homme qui s'est soudainement retiré, ô envoyé de Dieu? Sulayman dit, pourquoi me poses-tu cette question, ô ministre? Le ministre répondit, car j'ai vu qu'il me fixait d'un regard étrange et incroyable. Sulayman alayhi salatu wassalam dit, c'est l'ange de la mort. C'est alors que le ministre se mit à trembler de frayeur. Pourquoi me regardait-il alors que de cette manière? Je t'en conjure par Dieu, ô Sulayman, d'ordonner au vent de m'emporter au pays des Indes, car je ne supporterai pas de rester dans un pays où j'ai vu l'ange de la mort. Sulayman dit, penses-tu que ce voyage te protégera contre la volonté de Dieu? Si ta mort fut décrétée, le ministre, je t'en supplie par Dieu, ô envoyé de Dieu, d'ordonner au vent de m'amener loin, très loin, au pays des Indes.
Et selon la volonté du ministre, Sulayman donna l'ordre au vent. Alors ils emportèrent le ministre au pays des Indes. Et après y être arrivé, l'ange de la mort vint rendre visite à Sulayman et lui dit: Ô Sulayman, j'ai été surpris lorsque j'ai vu cet homme avec toi à cet endroit, car Dieu m'avait ordonné auparavant de retirer son âme au pays des Indes. Mais lorsque je l'ai vu assis à tes côtés, j'ai été surpris et j'ai dit: Ô Seigneur, tu m'as ordonné de retirer son âme au pays des Indes. Pourtant cet homme est ici, au siège de Sulayman à Jérusalem. Et lorsque l'heure de sa mort est venue, je suis allé au pays des Indes pour exécuter l'ordre de Dieu. Je l'ai trouvé comme prévu pour le retour auprès de son Créateur. Où que vous soyez, la mort vous atteindra, fussiez-vous dans des tours imprenables. Et personne ne sait ce qu'il accueillera demain, et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Dieu est omniscient et parfaitement connaisseur. Il est conseillé d'accompagner le convoi funèbre en marchant devant le cercueil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Rendez visite aux malades et suivez les convois funèbres. Cela vous rappelle la vie future. Quand vous transportez un mort, activez la marche. S'il est vertueux, c'est un bien que vous lui avancez. Si c'est le contraire, vous vous débarrassez de ce mauvais fardeau. Au sujet du mérite de l'accompagnement d'un convoi funèbre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Celui qui accompagne un mort musulman avec foi et comptant sur la récompense divine, qui assiste à la prière et à l'inhumation, retourne avec une récompense valant 2 kirats. Chaque kirat est de la grandeur de la montagne d'Uhud. S'il assiste à la prière seulement, sans entendre l'enterrement, il rentre avec un seul kirat. Il est souhaitable à ceux qui assistent à un enterrement de demander pour le mort le pardon, d'implorer Dieu de l'affermir dans son interrogatoire. Cet interrogatoire est le plus redouté du musulman qui ne cesse dans ses prières de demander d'y être affermi. Voici ce que Bukhari rapporte à ce sujet. Lorsque la mort est mise dans sa tombe, dès que ses amis retournent chez eux, et alors qu'il entend encore le bruit de leurs pas, 2 anges se présentent à lui, le font asseoir et lui posent cette question: Que disais-tu de cet homme, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Le croyant répond: J'atteste qu'il est le serviteur de Dieu et son envoyé. Regarde, lui dit-on, ton séjour à l'enfer, remplacé par celui-ci au paradis. Quant au mécréant ou l'hypocrite, il dit: Je ne sais pas. J'ai répété ce que disait tout le monde. Il lui sera répondu: Tu n'as rien su, rien lu du Coran. Les anges le frappent avec une masse de fer entre les 2 oreilles. Il pousse alors un cri entendu de toutes les créatures, sauf des humains et des djinns.